Bonjour à tous, dimanche matin, je vais en profiter pour changer cette commande. C'est la commande du propulseur. Elle me pose des problèmes de temps à autre, des problèmes de contact. Et comme la surface est abîmée, je suppose que les infiltrations d'eau et qui ont abîmé les contacts, et je n'aimerais pas me trouver dans la situation où j'ai absolument besoin du propulseur et qui me laisse en rade complètement. Donc je vais le changer. Voilà, donc on voit un peu les commandes, la commande du propulseur. Le plastique abîmé. Donc à terme, ils seront remplis d'eau. Voilà, d'ailleurs, si on retourne, elle commence déjà à couler là. Voilà, donc je pense qu'il est temps de la changer. Alors chez Quick, on a deux commandes qui sont disponibles pour les gains d'eau Quick, mais je pense que c'est des commandes qui sont adaptables à tout type de gain d'eau, hein. Parce que là on a une alimentation plus moins, et puis on a deux départs, donc qui permet l'adaptation de ces commandes que je trouve assez pratique sur tout type de gain d'eau. Alors ça se trouve des tarifs qui oscillent entre 160 et 180 euros. C'est pas donné, mais voilà, quand il faut changer, on n'a pas trop d'autres alternatives que d'acheter la pièce d'origine. Voilà comment se présente le tout là quand vous commandez la pièce. Donc une notice et un gabarit de perçage si c'est une nouvelle installation. Voilà. Donc la commande identique évidemment avec le joint d'étanchéité là et le petit enjoliveur qui va cacher les vis de fixation. Voilà, je me suis amusé à ouvrir la vieille commande là. Donc effectivement, ce qui peut justifier un peu le prix relativement élevé, c'est qu'il y a quand même une électronique dans cette commande assez fournie, avec on voit il y a un buzzer qui ne fonctionnait d'ailleurs plus chez moi, donc peut-être que qu'en changeant la commande, je vais retrouver cette fonction. Et qui fait que ce n'est peut-être pas transposable à un autre système de propulseur, à voir. Mais j'en suis pas absolument certain. Voilà, je ne saurais que trop vous conseiller d'investir dans une pince automatique, une pince à sertir automatique. C'est la seule qui va vous garantir des sertissages propres et costauds.
Voilà, donc je viens de mettre des raccords à sertir. Donc toujours l'alimentation vient de là. Donc toujours utiliser la cosse femelle qui est isolée complètement du côté de l'alimentation pour éviter que quand vous démontez pour une intervention ou quoi que ce soit, que vous ayez des cosses qui se baladent comme ça avec des contacts apparents. Ça vous évitera éventuellement des courts-circuits par la suite. Voilà, donc tout a été assemblé. Donc n'hésitez pas également quand vous raccordez le tout d'envoyer une petite dose WD-40 dans les contacts. Ça fait pas de mal. C'est mieux pour isoler contre l'oxydation. Voilà. Voilà, la commande est en place. Je vais en profiter parce qu'elle est quand même relativement proéminente. Donc pour éviter de lui mettre un choc ou quoi que ce soit, je vais adapter en fait des marches de mât que j'ai depuis un moment. Et là je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près propre là, pour protéger en fait la commande joystick d'un choc éventuel. Voilà, je vais mettre ça en place et puis vous montrer le résultat après coup. À tout de suite. Voilà, il n'y a plus qu'à tester l'ensemble. Alors, on est en route. Voilà, donc on a déjà le petit clignotement alternatif qui se met en route dès que le moteur est en marche. Voilà, donc on va le mettre en route. Reste appuyé quelques secondes. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit fixe. Et ensuite, on manipule la commande. Voilà.